Mon mari m'aimait profondément et veillait à ce que je ne manque de rien. Pourtant, lorsqu'il rentrait inopinément, il me surprenait en plein stress, tentant maladroitement de fermer une page sur l'écran. Il me demandait « Que se passe-t-il, Halima ?» Et je lui répondais en mentant « Rien, l'ordinateur rame un peu ». Il me souriait et repartait sans insister. Avec l'aide de Myram, j'ai appris à me servir de l'ordinateur. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai glissé dans un monde de douleur. Peu à peu, j'ai commencé à négliger mes prières, parfois même à les abandonner pendant des jours. Mon mari le remarquait et me le faisait savoir, mais je ne l'écoutais plus. Puis un jour, sur Internet, j'ai fait la connaissance d'un homme qui se faisait appeler M. Sa voix douce et apaisante me troublait. Je luttais intérieurement, me répétant que je trompais mon mari et que je devais craindre Allah. Mais mon ego et le diable m'avaient déjà enchaîné. Si j'avais été plus proche d'Allah, j'aurais sans doute eu la force de résister. Peu à peu, j'ai commencé à délaisser la maison. Lorsque mon mari rentrait, il trouvait un désordre que je n'aurais jamais toléré auparavant. Mon fils pleurait, mais je le laissais sans soin pendant des heures, trop absorbé par cet amour illusoire. Pourtant, Aziz me disait chaque jour des mots plus tendres que ceux de cet homme virtuel. Et surtout, il était sincère. Mais je ne comprenais pas pourquoi mon cœur s'était égaré ailleurs. Je voulais voir son visage, et il m'envoya une photo. Le diable embellissait cette relation interdite.